Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous emmène dans cet épisode en Belgique, aux confins de l'Allemagne et des Pays-Bas, direction Obel, dans la province de Liège. C'est dans ce petit village qui compte aujourd'hui 4000 âmes que les moines cisterciens s'installèrent en 1216. Des recettes de bière ont même été retrouvées dans de vieux grimoires. Saison 8, épisode 4, Lionel Delbar, brasserie de l'abbaye du Val-Dieu, à Obel, en Belgique. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu. Elle n'est pas commune, l'histoire de la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu. Sur ce site historique du XIIIe siècle, les moines ont brassé de la bière. Difficile de dire quand tout cela a commencé, mais on sait qu'ils ont arrêté l'activité dans les années 50, 1950, ce qui n'est pas si vieux. Il faudra attendre 1998 pour assister au redémarrage de l'activité brassicole dans l'abbaye, grâce à une entreprise privée qui a relancé la marque et les recettes historiques. Le jour de notre visite, c'est Lionel Delbar qui nous accueille. Bonjour Olivier, Lionel Delbar, directeur commercial pour la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu. Bienvenue chez nous. Lionel, merci de nous accueillir ici aux confins de la Belgique. On est presque déjà en Allemagne, presque déjà aux Pays-Bas. Et c'est ici que les moines cisterciens ont construit leur abbaye en 1216. Alors l'abbaye n'est plus toute jeune, mais grâce à cette brasserie que nous allons découvrir aujourd'hui, elle reste encore tout à fait moderne. Absolument, tout à fait. La brasserie, on a reconstruit une en 2021, donc c'est très moderne. On a cette spécificité de brasser 100% de nos bières dans un monastère et on en est très très fiers. Même si ça a été compliqué de construire une brasserie dans des murs qui datent du XVIe siècle. Mais c'est notre authenticité, notre fierté. C'est une bière d'abbaye brassée dans une abbaye, et ça c'est aussi sa spécificité, puisque en Belgique, la bière Val-Dieu est la seule qui peut se prévaloir d'être réellement brassée dans une abbaye. Oui, à côté des bières trappistes, bien évidemment, les trappistes sont produites dans une abbaye, mais les catégories des bières d'abbaye, on est unique, effectivement. Il y a plus de 26 bières d'abbaye reconnues en Belgique, et il y en a une seule qui est réellement brassée à 100% dans un monastère, c'est la nôtre. Effectivement, c'est Val-Dieu. Et cette authenticité fait quelque part le succès de nos bières en Belgique, mais aussi à l'international. Bien évidemment le goût, mais c'est vrai que c'est très, très spécifique. La brasserie a été agrandie, modernisée en 2021, mais on a brassé ici à Val-Dieu déjà à l'époque des moines. Oui, alors on a retrouvé nous des traces bien évidemment de recettes et les bières de Val-Dieu qu'on produit aujourd'hui sont basées sur ces recettes, mais on sait qu'effectivement il y a eu une activité brassicole jusque dans les années 50, il y a des vestiges d'une ancienne brasserie qu'on trouve dans le parc qui se trouve derrière l'abbaye, mais l'activité de production de bière a réellement redémarré en 1998. Oui, donc les moines ont brassé jusque dans les années 50. Qu'est-ce qui les a fait s'arrêter ? Je pense que c'est ça, tout simplement parce qu'ils étaient plus assez. Donc il y avait de moins en moins de moines sur place. Et forcément, ça demande quand même pas mal d'ouvrages et d'infrastructures. Et c'est aussi d'ailleurs un petit peu pour ça qu'on voit que certains trappistes arrêtent. On en a vu aux États-Unis, Spencer a arrêté. Tout simplement parce que ça demande des mains et pas mal de personnes. Je pense pas qu'il y a énormément de moines qui sont encore en fonction et donc forcément ils doivent faire des choix à un moment donné entre leur vie spirituelle et leur vie, on va dire, de travail, quoi. Il n'y a plus de moines qui vivent ici aujourd'hui. Les derniers sont partis en 2001. Pour autant, l'abbaye reste un lieu spirituel, un lieu d'accueil, de pèlerinage, de tourisme, de culture, de gastronomie également, de dégustation. Oui, absolument. Donc effectivement, les derniers moines sont partis en 2001, mais ils ont été remplacés par une communauté chrétienne qui habite sur place et qui s'occupe en fait de toute la gestion administrative, mais aussi des visites et de l'entretien. Eux ont clairement repris le rôle de ce que les moines faisaient.
Ça reste toujours leur propriété. Donc les cisterciens sont propriétaires de l'abbaye du Val-Dieu. Ils sont aussi propriétaires du nom. Donc la marque Val-Dieu n'appartient pas à la brasserie. On exploite ce nom. Et donc forcément, on leur verse des royalties pour exploiter le nom Val-Dieu. Des loyers, parce que comme on est sur place, on loue des mètres carrés pour notre brasserie. Donc malgré tout, même sans être sur place, on les rencontre quand même assez souvent pour leur faire un point sur le business, où est-ce qu'on en est aussi sur le développement de nouvelles bières et les projets qu'on pourrait avoir avec la brasserie, quoi. Oui, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à partir du moment où on utilise le nom de Val-Dieu. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est aussi une des spécificités. On est, comme je disais, la véritable bière d'abbaye. Et donc forcément, Val-Dieu, c'est une abbaye. C'est authentique, traditionnel. Ça date de 1216. Donc on doit certainement véhiculer des valeurs traditionnelles et qui collent quelque part avec le lieu, quoi. Ouais. Et alors pourquoi, puisque derrière la brasserie de Val-Dieu, il y a quand même une histoire avec les cisterciens, pourquoi est-ce que la bière de Val-Dieu ne peut pas être une bière trappiste ? Il faut 3 critères pour être trappiste. Brasser dans un monastère, celui-là on l'a, mais l'entreprise doit appartenir aux moines. Ce qui n'est pas le cas pour la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu, c'est une société privée, donc ce critère-là, nous ne l'avons pas. Aussi, le 3e critère trappiste, c'est qu'une partie des bénéfices doit servir à la communauté. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. C'est une société privée et nous n'avons pas donc ces critères-là. Donc, on est quelque part entre deux eaux, entre les trappistes qui suivent ces fameux critères et les bières d'abbaye, pour lesquelles, quelque part, on en trouve beaucoup, mais qui ne sont pas obligés de brasser dans un monastère pour pouvoir avoir l'appellation abbaye. On a dit que les moines avaient arrêté l'activité brassicole dans les années 50, avant de quitter l'abbaye en 2001. C'est en 1998, en 1998, que l'activité brassicole redémarre ici à l'abbaye du Val-Dieu. À l'initiative de qui ? Comment ça s'est passé ? À l'initiative d'Alain Pincart, qui est le fondateur, avec Benoît Humblet, brasseur. Et donc eux avaient le projet de refaire vivre les bières de Val-Dieu. On demandait aux cisterciens à l'époque le droit de pouvoir exploiter le nom. La condition sine qua non qu'ils avaient reçue, c'était de le faire, mais sur le lieu même. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ils ont donc loué à cette époque-là un petit emplacement dans l'abbaye et on commençait à produire des bières. Et de fil en aiguille, on en est venu à reconstruire une nouvelle brasserie dans le monastère en 2021 qui nous permet en fait maintenant de réellement développer les bières de l'abbaye du Val-Dieu en Belgique, mais aussi à l'étranger, à l'exportation. Alors on verra tout à l'heure quand on visitera la brasserie que installer une brasserie moderne dans une abbaye où les bâtiments sont classés et où chaque pierre compte, c'est pas si facile que ça, tu nous le raconteras. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand l'activité redémarre en 98, 98, c'est une petite installation avec du petit matériel qui a quand même permis au gré d'extensions successives d'atteindre une production de 10 000 hectolitres en 2021. Et puis alors là, il y a ces investissements qui arrivent et qui permettent de prendre une bonne bouffée d'air frais, puisque aujourd'hui, la brasserie produit environ le triple des volumes de l'époque, 30 000 hectos. C'est ça, 30 000 hectolitres. Et alors, on a capacité à en faire plus. Donc, la brasserie qu'on a construite pourra monter sans aucun souci jusqu'à 80 000 hectolitres. Maintenant, on n'a pas de plan absolument de vouloir pousser. On veut juste faire découvrir nos bières le plus possible. On a encore beaucoup de choses à faire en termes de distribution et d'exportation. Parce que finalement, 65% de ce qu'on vend, c'est toujours sur le territoire belge et 35% à l'étranger. C'est aussi une spécificité. En règle générale, les brasseries belges font beaucoup plus à l'export que sur le territoire.
nationale. Donc là, on a encore plein de pays pas à conquérir, mais au moins à expliquer qui on est et quel type de bière on produit et pour les convaincre de les proposer sur leur marché, quoi. Ouais. Alors un petit zoom sur ton parcours personnel. Quand est-ce que tu rejoins cette aventure de la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu et quel a été ton parcours avant ça ? J'ai rejoint en 2018, au moment où les questions d'investissement d'une nouvelle brasserie sont venues sur la table, et donc forcément aussi un plan de développement. Avant ça, personne n'est parfait, je travaillais pour AB InBev pendant 10 ans sur le territoire belge, et on va dire que c'était une bonne école, mais ça m'a aussi donné le goût de la bière et aussi une certaine reconnaissance sur le marché et pas mal de réseaux, bien évidemment, quoi. On va visiter ? On va visiter, absolument, avec plaisir. Lionel, on se retrouve dans la salle de brassage. Alors c'est quand même improbable comme lieu parce que on est dans un immense bâtiment avec une très grande hauteur sous plafond, avec des pierres apparentes au mur, avec une charpente d'époque absolument exceptionnelle et très très bien conservée. Et puis au milieu de tout ça, des cuves en inox, il y en a partout, il y a des kilomètres de tuyauterie, un petit peu d'ambiance aussi sonore. Est-ce que tu peux nous décrire ce lieu, nous expliquer l'histoire de cette nouvelle salle de brassage qui date donc de 2021 ? Donc alors en fait c'est un ancien fenil, donc une ancienne étable de l'abbaye qui date du XVIe siècle et qui était réellement dans son jus et on a cassé tous les planchers pour retrouver les charpentes et réellement avoir un espace vide. On a dû sabler, rejointoyer toutes les pierres, nettoyer aussi les bois centenaires parce que la charpente date toujours de cette époque-là. Et ensuite, il a fallu faire entrer une brasserie ultra moderne là-dedans. Et alors ça a été fait en ouvrant le toit parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire rentrer des grandes cuves parce qu'il n'y a pas de porte aussi grande pour pouvoir faire ça. Donc le toit a été ouvert, tout ça est passé par des grues. Donc ça a vraiment été un défi technologique et technique pour tout installer. Un défi aussi financier parce que quelque part faire ça, c'était vraiment se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues et se dire la même brasserie on aurait pu peut-être la construire à moitié prix quelque part dans un zoning, mais c'est pas ce qu'on voulait. On voulait réellement rester authentique et brasser 100% de nos bières dans le monastère, ce qu'on a fait. Et donc ce défi technologique a pris fin en 2021 quand on a réussi à clôturer les travaux et redémarrer l'activité. Donc on en est très très fiers et c'est clair qu'il n'y a pas deux brasseries comme ça en Belgique. Là on se trouve sur une passerelle en bois qui a été aménagée pour permettre au public de venir visiter la brasserie sans avoir à risquer de glisser sur un sol mouillé ou de se prendre les pieds dans un tuyau qui traînerait au sol. On a dit aussi que l'abbaye continuait d'accueillir, il y a plus de moines, mais il y a une communauté chrétienne qui fait vivre le lieu. Il y a des pèlerins, il y a des cyclistes, il y a pas mal de vélos là aujourd'hui, en plus il fait beau. Il y a des touristes qui viennent ici se visiter, découvrir, se reposer, prier et visiter une brasserie. Oui, tout à fait. Il y a à peu près 200 000 personnes qui viennent chaque année sur le lieu, mais on sait qu'il y en a 25 000 qui font des visites guidées. Et donc ils visitent la brasserie en effet, mais ils visitent aussi l'abbaye. C'est assez intéressant parce qu'on peut tout y visiter. C'est aussi l'avantage, le fait que quelque part les moines ne sont plus sur place et n'y vivent plus. Ça donne accès au cloître, ça donne accès aux salles où ils se restauraient, où ils prenaient des décisions. Donc on peut vraiment visiter l'intégralité de l'abbaye et aussi avoir une vue assez spectaculaire sur cette salle de brassage dans ce bâtiment du XVIe siècle. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. En termes de matériel, est-ce que tu peux nous faire le tour du propriétaire ? Alors on a deux brassins de 60 hectolitres, donc ça fait 2 fois 6 000 litres qu'on peut brasser en même temps.
Ça veut dire qu'on est capable de faire 12 000 litres par cycle de brassage. Un cycle de brassage dure à peu près 8 heures. Et au bout de ces 8 heures, on va récupérer le mou et le transférer vers des cuves de fermentation. Où là, par contre, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il va y avoir une première fermentation dans ces cuves qui va en durer entre 15 et 3 semaines. Et au bout de ces 15 jours ou 3 semaines, on va acheminer notre bière jusqu'à notre champ d'embouteillage. Et là, redémarrer une deuxième fermentation dans des chambres chaudes qui sont tout le temps à la même température, à 21 degrés. Et là, on va encore laisser nos bières refermenter entre 2 et 5 semaines, dépend du type de bière. Donc voilà, si tu as fait le calcul, il faut entre 5, 6 semaines et 8, 9 semaines pour terminer nos bières, quoi. Entre le moment où on a commencé le brassage et au moment où elles sont prêtes à être dégustées. À l'audio, on s'en rend pas bien compte, mais les lieux sont à la fois spacieux et exigus, c'est-à-dire que chaque mètre carré est occupé et que rien n'a été laissé au hasard dans l'installation du matériel. Pour des raisons évidentes de pratique, la partie logistique et conditionnement a été déportée. Oui, tout à fait. Donc, nous brassons intégralement toutes nos bières ici. On les fait fermenter également sur place. Mais l'embouteillage, une chaîne d'embouteillage prend beaucoup de place. Le stockage aussi. Donc ça, c'est des espaces qui ne sont pas disponibles dans le monastère. Donc on a délocalisé ça effectivement à une dizaine de kilomètres. Maintenant, effectivement, chaque petit recoin est bien utilisé et ça a été vraiment, comme je disais, un défi technologique. Parce que on est dans un bâtiment classé, on n'avait pas le droit de l'ouvrir en deux ou de rajouter des vérandas ou faire des trous un peu partout. Donc il a vraiment fallu construire sur mesure la brasserie pour qu'elle rentre dans l'espace que l'on pouvait occuper, quoi. En termes de capacité de fermentation, on a des fermenteurs ici, il y en a encore dans le prolongement du bâtiment, mais dans une autre pièce en fait. Oui, tout à fait. Le bottleneck d'une production de brasserie, c'est pas souvent la salle de brassage, mais c'est souvent les fermenteurs. Donc, ce sont les cuves de fermentation. Et comme je l'expliquais, quand la bière est dans une cuve de fermentation, elle doit rester entre 15 jours et 3 semaines. Donc, une fois qu'elle est remplie, il faut attendre 3 semaines. Donc, pour pouvoir produire plus, il faut plus de fermenteurs. Et il faut qu'on puisse les placer dans l'espace qu'on peut occuper ici. Donc c'est un travail constant de rechercher le moindre emplacement pour pouvoir installer et rajouter des cuves de fermentation sur le site, quoi. Il y a aussi un petit chai. On a un petit chai. On a une partie de nos bières qu'on fait vieillir en barrique. On a 3 recettes. Donc il y a une recette qui vient de l'abbaye Sœur, qui est chapeautée par le même moine que Vallieu, qui se trouve dans le sud de la France, sur les îles de l'Érins, en face de la ville de Cannes. Donc là, on y trouve une abbaye où ils font du vin. Et donc, il y a quelques années, on a décidé de rapatrier quelques barriques de leur vin pour faire vieillir nos bières dedans. On a mis notre grand cru pendant 1 an là-dedans et ça a donné une bière assez exceptionnelle qui a d'ailleurs gagné une médaille au World Beer Award en 2020 comme étant meilleure bière du monde barriquée. Et depuis l'année passée, on a tenté de changer un peu la recette. On a fait des expériences avec des barriques qui ont contenu du bourbon en provenant du Kentucky et du rhum de la Barbade. Et 2 bières aussi assez exceptionnelles sur lesquelles on est vraiment très content du résultat. Maintenant, ça reste des petites productions et c'est pas pour tout le monde, quoi. Oui, donc il y a quand même un lien avec la communauté des moines de l'Érins à travers ces barriques. Leur produit à eux sert à faire un autre produit nouveau. Alors évidemment, ils ont droit de regard sur ce qui sort des cuves ici. Ils ont l'occasion de goûter. Bien sûr, ils ont l'occasion de goûter, tout à fait. On trouve de la bière Vallieu sur leur île. Donc ils ont un petit magasin près de l'abbaye où ils vendent leur vin.
Mais depuis peu, ils vendent aussi un peu de bière, notamment celles qui ont été barriquées dans leur fût. Oui, c'est une sorte de collab, mais entre les moines et nous, quoi. Donc voilà. Pour parler de la capacité de production, on en a déjà touché 2 mots tout à l'heure, mais aujourd'hui on est à 30 000 hectos annuels. La brasserie peut aller plus loin, mais après ce sera difficile de rajouter des fermenteurs. Oui, ça sera compliqué. Maintenant, on a une capacité de monter jusqu'à 80 000. Donc, on a encore pas mal d'années devant nous en étant assez libre de faire tout ce qu'on veut avec cette capacité-là. Donc, je pense qu'on est armé maintenant pour continuer à croître dans les années à venir sans trop de problèmes. On n'a pas parlé des matières premières. Alors, on prend du malt d'orge en Belgique quand il est disponible et de bonne qualité. On est aussi affilié à un groupe qui s'appelle le Prix Juste aux producteurs. Donc ça, c'est du fair trade à la belge. Donc l'idée, c'est qu'on achète notre malt à un prix fixe qui coûte un petit peu plus cher que les cours du marché, mais ça permet aux agriculteurs de pouvoir produire sans stress et en même temps faire tourner le réseau local, quoi. Notre houblon, eux, vient de Belgique, Popering, ou alors de Tchéquie. C'est exactement ce qu'on a besoin pour la bonne amertume de nos bières. Alors souvent on construisait les abbayes sur des endroits où il y avait une source, parce qu'évidemment il fallait un petit peu d'eau. Est-ce que là on a une histoire avec l'eau ou pas du tout ? On a une histoire complètement locale. Donc on prend nous notre eau au barrage de la Gilep, qui se trouve un peu plus loin que l'abbaye. C'est une région en fait où les eaux sont reconnues et riches. C'est la même région que Chaudfontaine ou Spa, là où se trouvent les fameux thermes de Spa ou le Grand Prix de Francorchamps à Spa. C'est des eaux qu'on va retrouver dans des bouteilles d'eau minérale. Donc toute cette région est vraiment produit des eaux de qualité, quoi. Et il y a besoin quand même de rectifier un petit peu la qualité de l'eau ou pas du tout ? Pas du tout, parce qu'elle est très peu, celle qu'on utilise est très peu minérale, et donc elle est très neutre, et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le goût de la bière, quoi. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Lionel, que nous proposes-tu ? Le moment le plus agréable en fait de la visite, non. On va déguster 5 différentes bières. Une, ce sera une blanche un peu traditionnelle, blanche de Liège, qui est également brassée à Valieu. Et ensuite, on a 4 Valieu, la blonde, la triple, la grand cru et enfin une grand cru barriquée dans des fûts de Bourbon qui viennent du Kentucky. Alors, on commence par la blanche. La blanche en Belgique, c'est un peu particulier parce que finalement, chaque ville a un peu sa recette, sa bière. Ouais, c'est ça. C'est une blanche qu'on va retrouver dans chacune des villes. Et c'est une catégorie qui communique de cette manière-là. Une blanche à Namur, une blanche de Bruges, une blanche de Bruxelles, de Charleroi. Et jusqu'il y a quelques années, à Liège, la troisième plus grande ville de Belgique, on ne trouvait pas de blanche. Et donc, on a décidé de se lancer sur ce créneau-là et de créer la blanche de Liège. Bière typique des blanches dans lequel on va retrouver des arômes de coriandre, orange amer et voilà, trouble blanche. Allons-y pour la dégustation. Alors on a une bière qui pâle blanc, trouble, au nez plus épicé. On va ressentir effectivement un peu des petits arômes de poivre blanc dans cette bière. Ça vient un peu de la coriandre et le côté agrume qui amène toute la fraîcheur. En bouche, on a une bière qui est très fraîche, très désaltérante. On va retrouver ces fameux agrumes, très facile à boire. La bière idéale après une bonne journée de sport, par exemple. Et alors, comment on explique que, avant que la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu s'y mette, il n'y ait pas de blanche de Liège ? C'est une très bonne question. Peut-être que c'est pas une catégorie qui était
très en demande dans la ville. On sait que la ville, c'est la ville de Liège, c'est Jupy, c'est Jupiler, c'est beaucoup de la Pils, donc la consommation peut-être de blanche n'était pas top of mind, on va dire, des gens. Donc, en tout cas, effectivement, le nom Blanche de Liège était libre et on a décidé de l'exploiter et de lancer ce type de bière à Liège. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien à Liège. Et aussi un petit peu à l'international, parce qu'on sait que si les blanches sont des bières qui sont fort consommées, notamment en Chine, en Italie aussi. Beaucoup de nos blanches partent là-bas. Aux États-Unis aussi un petit peu. Finalement, la catégorie des bières blanches en Belgique n'est pas une énorme catégorie. Deuxième dégustation. Alors, on va déguster Val-Dieu Blonde. Val-Dieu Blonde, c'est une bière qui titre à 6 degrés. C'est l'entrée de gamme chez nous. Donc c'est la bière la plus facile à consommer, on va dire. Blonde traditionnelle d'abbaye. On va retrouver une belle amertume, mais pas trop prononcée. Un bel équilibre. Un petit côté maltais en bouche. Et alors une belle couleur jaune. Une belle mousse blanche. Très agréable à déguster tout au long de l'année. Troisième dégustation. Alors, on va déguster une Val-Dieu triple. Val-Dieu triple, c'est une des bières les plus atypiques qu'on a dans notre assortiment et très certainement une des triples les plus différenciantes qu'on peut avoir dans le marché de la triple. Alors, une belle couleur en blond profond, on va dire. Au nez, on va ressentir le malt, les céréales, et au goût, on a une bière qui est parfaitement équilibrée, pas trop sucrée, avec un goût de malt beaucoup plus prononcé au fond de la bouche, en arrière-goût. Un côté suave, arrondi, sans avoir vraiment de sucre. Pour moi, c'est une des meilleures triples qu'on trouve sur le marché. Rien que ça. Oui, rien que ça, oui. Tout à fait. Quatrième dégustation, on continue avec la Val-Dieu Grand Cru. Oui, on monte de manière crescendo dans la puissance de nos bières. Ici, on a une bière à 10,5 degrés. Ça s'appelle Val-Dieu Grand Cru, qui est en fait une bière de type quadruple. Là, on est sur une bière qui est brune, où on utilise du malt torréfié. À l'odeur, on va avoir des arômes d'abricot. Et au goût, on va avoir une puissance comme du café, expresso, mocha, mais aussi un peu des fruits plutôt fruits des bois, fruits noirs. Une bière très puissante et très complexe. Délicieuse. Pour terminer notre dégustation, cinquième bière, nous allons découvrir la Val-Dieu Excellence Bourbon, qui est une bière vieillie. Oui, c'est une bière vieillie une année dans des fûts de chêne qui ont contenu du bourbon venant du Kentucky, d'une distillerie qui s'appelle Heaven Hill. C'est déjà une bière qui est puissante à la base, puisqu'on prend de la Grand Cru qui fait 10,5 degrés d'alcool, qui va refermenter une année en fût de chêne. Elle va grimper à des taux d'alcool de 13,5-14, donc une bière puissante. On est même à la frontière entre la bière et le spiritueux quasiment. Donc vraiment une bière à déguster avec modération et à partager dans des petits verres de dégustation et tout en mangeant quelque chose. Mais on a une bière qui est vraiment ultra complexe avec une belle couleur ambrée,
Alors des arômes de fruits exotiques au nez, abricots séchés, et alors au goût, j'ai pas de mots, mais c'est délicieux. On a vraiment toute une gamme d'arômes puissants, comme des amandes, des fruits secs. On retrouve la banane, la mangue là-dedans. Et une complexité dans les arômes qui est impressionnante. Une bière d'exception, c'est certain. Alors ça se boit comment probablement pas à l'apéritif en terrasse au soleil? Non, absolument pas. Vraiment, petit verre de dégustation entre amis, une grande bouteille de 75 centilitres, vraiment à partager à 10 convives avec un bon fromage. Ça, c'est un vrai mariage parfait. C'est vraiment quasiment plus de la bière et c'est pas complètement spiritueux. On est vraiment sur une boisson qui est atypique. En conclusion, quelles sont les meilleures ventes de la brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu? De manière assez simple, la blonde, l'entrée de gamme, blonde, brune, triple. Triple parce que c'est vraiment une bière qui est très typée. Il y a beaucoup de bières blondes sur le marché. Très difficile finalement de faire la différence en goûtant 10 différentes. Mais les triples, par exemple, quand on goûte une Val de triple, on va savoir que c'est une Val de triple. Il n'y a pas de pendant réellement sur le marché. Donc nos meilleures ventes, c'est blonde, brune et triple. Ouais. Alors on a découvert au début de cette dégustation la Blanche de Liège, qui est donc une marque à part. C'est pas une bière Val-Dieu, c'est Blanche de Liège. Il y a une troisième marque qui arrive ces jours-ci dans le portefeuille de la brasserie. C'est l'Audace. Audace. AUDAS. Audace, c'est une pils. Alors là aussi, c'est une marque à part entière. On sort du giron Val-Dieu. Oui, on avait toujours voulu réaliser une vraie pils, type Pilsner. Donc tout à fait autre chose de ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire une bière à fermentation basse, donc basse température. Ça demande des levures spécifiques, ça demande une fermentation qui est beaucoup plus lente aussi, une filtration. Mais la Pils, ça reste la bière festive que l'on va retrouver sur des festivités ou le café du coin avec les copains. Et on a décidé de se lancer sur un marché qui est difficile, qui est détenu par en règle générale les grandes brasseries industrielles, qui est en décroissance aussi. La consommation de Pils est en décroissance. Mais pourquoi on a voulu faire ça? Parce que on veut apporter notre savoir-faire brassicole sur ce marché-là et amener une certaine originalité. Pour ça qu'on a appelé cette bière Audace, parce que c'est effectivement audacieux de lancer une pils aujourd'hui sur le marché belge et de se lancer quelque part sur ce marché qui est compliqué. Mais on y croit et on a la bonne bière pour pouvoir le faire. On a présenté ça à la foire de l'Orecatel qui s'est passée à Marche-en-Famenne ici il y a une bonne semaine. Et en tout cas, on a eu un accueil qui était des plus positifs de par les professionnels de l'Oreca qui ont visité notre stand. Donc on est plutôt confiant. Et là, rendez-vous fin avril pour le grand lancement de cette bière. Merci à Lionel Delbar et à toute l'équipe de la brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce en soutenant le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans un
mois pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.